Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue dans La Grosse Brune, qui n'en est pas une cette semaine parce qu'on fait un spécial Mitsubishi RVR. On va s'installer au volant d'un des plus vieux véhicules encore commercialisés aujourd'hui. Un véhicule que Germain adore et je le retrouve à l'instant à bord du RVR. Alors, on va aller s'installer en temps réel. Et Germain est déjà très excité. D'après moi, là, si on prend ses palpitations cardiaques... Oh, c'est déjà commencé? Ah oui, c'est déjà commencé, mon cher. Hein, il est excité, le monsieur, hein? Tu me prends par surprise. Et voilà. Puis, Bonsoir. comment on se sent à bord d'un RVR? Regarde, un peu fébrile. T'en shakes encore, ouais, hein? un peu fébrile. C'est sûr. C'est beaucoup d'émotions que tu me fais vivre Je comprends. Je suis content qu'on puisse partager ça avec des dizaines de milliers de personnes. C'est un moment grandiose. D'autant plus qu'on réalise qu'un toit panoramique, ça peut servir à quelque chose. Oui, Parce que profiter de la luminosité. C'est ça, exactement. Du plafond du garage. Je ne sais pas si les gens sont capables de voir, mais il y a des petites lumières sur le côté du véhicule. En fait, il faut que j'ouvre la porte pour qu'on puisse voir. Mais il y a un éclairage dans le joint du pavillon. Ben, ça s'éteint en temps réel, en fait. Fait que vous allez voir une bande lumineuse là, de chaque côté. C'est rempli de détails. Ah, c'est rempli de détails. On n'arrête pas le progrès chez Mitsubishi. C'est comme le toit de Rolls-Royce qui a des étoiles. Oui, le toit étoilé. Dans le RVR, on a de petites lumières dans le toit ouvrant. C'est pas extraordinaire. Sauf que le RVR coûte le prix du toit étoilé de la Rolls-Royce. Oui. Accessoirement, je te dirais que c'est ça. C'est OK. Là, je vais éteindre les petits trucs ici. Voici, voilà. Bonjour à Kevin, Salim qui est avec nous, Alexandre, Gaétan. Bonsoir. Salut tout le monde. Salut tout le monde. As-tu vu ce qu'il y avait à l'arrière? À l'arrière de... Oh non, j'avais pas vu ça. Deux belles plaques c'est donc bien beau. Décoratives du RVR. Je pense qu'elles ne seront plus là lorsque tu remettras le véhicule à Mitsubishi. OK, autrement dit, tu vas te garder un souvenir. Je vais les oublier dans mon sac. Ah! Bon, ça aurait coûté 2 plaques à Mitsubishi pour que tu puisses avoir du bonheur. Voilà. Voici, voilà. Bon, vas-y donc avec ta charade pour commencer. Oui, alors mon premier est une note de musique. Mon deuxième est l'allure du cheval. Mon troisième est la division de performance de Hyundai. Mon quatrième identifie la Chrysler 300. On dit de mon cinquième que Vincent Lacroix en est un. Et mon tout est un VUS français cloné d'un japonais. OK, on répète ça. On recommence. Mon premier est une note de musique. Mon deuxième est l'allure d'un cheval. Mon troisième est la division de performance de Hyundai. Mon quatrième identifie la Chrysler 300. On reste dans les véhicules modernes ce soir. Et on dit de mon cinquième que Vincent Lacroix en est un. Mon tout est un VUS français cloné d'un japonais. J'ai très hâte de voir si les gens vont l'avoir parce que je l'ai, là. Oui. Mais c'est pointu. Voilà. C'est quand même assez pointu. Bon. Ça coûte combien, cette beauté, Antoine? Là, on va en parler du Mitsubishi RVR. Dans parce le vif du sujet. Faut quand même expliquer aux gens que Mitsubishi nous a volontairement prêté un RVR parce qu'ils ont entendu parler du fait qu'on en parlait de temps en temps. Alors, Catherine s'asseye avec Renault quelque chose. Non, on continue de chercher. Et ce n'est pas ça. C'est drôle. Salim qui demande, peux-tu prêter des véhicules à Antoine pour qu'il fasse l'essai du Bright Drop lui aussi? Ah, bon. Fait que t'as partagé une photo aujourd'hui, j'imagine? Non, mais j'ai fait un appel à tous dans les derniers jours pour essayer d'en dénicher un. OK. Et parce qu'évidemment, GM Canada refuse d'en prêter, là. Fait que fallait être un peu créatif pour en trouver un. C'est ce que j'ai réussi à faire à obtenir. En faisant aller les contacts, disons ça comme ça. Mais t'étais pas aussi excité qu'à bord de ce véhicule-là. Ben, on a une presque bonne réponse. Oui. Mais pas tout à fait. En tout cas, c'est quoi le véhicule de cette semaine pour l'émission du Guide de l'Auto, demande Salim. C'est la Volkswagen ID Buzz. Oui. Volkswagen ID Buzz qu'on essaie dans la neige. Véhicule qui est assez disponible, je pense. Assez disponible pour livraison immédiate. Oui. C'est ça. On vous attend. On vous attend. Alors, Mitsubishi RVR, j'ai trouvé ça quand même sympathique quand on a décidé de nous prêter ce véhicule-là parce que ça faisait longtemps que je m'y étais pas attardé. C'est comme un joueur qui est là puis qui s'en va pas.
on rigole un peu de ça. Qui s'en va pas et qu'on ne renouvelle pas, qu'on n'améliore pas, qu'on ne rajeunit pas, il est pas mal tel quel, là. Ouais. Hubert qui revient avec sa réponse, mais non, il manque juste une petite affaire. Mais on n'est pas très on loin. n'est pas loin, on est vraiment pas loin. Alors, faut expliquer que le RVR a été lancé sur le marché en cours d'année 2010, Oui. basé sur la Mitsubishi Lancer qui, elle, avait été lancée en 2007, laquelle faisait appel à ce qu'on appelait à l'époque le World Engine. Donc, le World Engine, c'était le moteur 2 litres et le moteur 2.4 litres, parce que c'est le même bloc, que vous alliez retrouver autant sous le capot de l'Elantra, de la Lancer, que de la Dodge Caliber, du Jeep Patriot et du Jeep Compass. Alors, ce moteur-là avait été lancé pour tous ces produits-là. On l'appelait le World Engine parce qu'il se retrouvait un peu partout. C'est un excellent moteur, soit dit en passant, là. Rien de complexe, mais... Rien de complexe, mais c'était probablement le seul élément fiable d'un Jeep Compass ou d'une Dodge Caliber. En fait, c'était une bonne qualité. Hubert, il essaye, mais non, on va l'avoir. Il manque un petit quelque chose. Il manque un petit quelque chose, ouais, c'est ça. Jacques, il dit, j'ai eu un RVR 2014, c'était pas mauvais. Mais c'est ça. En fait, c'est que on a lancé le véhicule en 2010. Déjà, il avait une technologie qui était pas archaïque, mais qui était mais il n'y avait rien d'innovateur. Non, c'était très conservateur. Et on arrivait avec un design qui était sympathique, je dirais pas original, mais qui quand même réussi. Mais déjà, tu prenais place à bord de ce véhicule-là et tu faisais, OK, on n'est pas dans quelque chose de moderne. Moi, je me souviens à l'époque d'avoir comparé ce produit-là avec un Suzuki. Parce que Suzuki, pour moi, c'était exactement ça. C'était conservateur comme technologie, c'était fiable, c'était pas compliqué. Un peu robuste. Ben oui, puis ça consommait juste un peu plus de gaz que la moyenne. Ouais. Ben, 15 ans plus tard, c'est encore exactement ça. Juste pour nous mettre en contexte, où étais-tu en 2010, toi, Antoine? Où j'étais en 2010, ben je commençais à travailler pour RPM. Voilà. Et on commençait à me reprêter des véhicules GM après m'avoir banni pendant 2 ans parce que j'avais écrit un mauvais article sur des Saturnes. J'étais à peu près là dans ma vie. Quand même. Hein? Fiston avait 1 an. Aujourd'hui, ben il est parti en scooter. Oui, c'est ça. Il a un peu plus évolué que le RVR. Ah, c'est drôle parce que Hubert en remet et c'est pas encore ça, Hubert. On va l'avoir, là, je sais pas. Juste mais il y a des bonnes réponses. Là. Les bonnes réponses sortent, ouais, c'est ça. Enfin bref. Alors, où j'étais, ben là, et toi? En secondaire 3, toi. Ah oui. Voilà. OK. Voilà, c'est une courbe d'évolution en ce qui me concerne aussi, là. OK. Voilà. Alors, ta situation capillaire était pas encore clairsemée. Oh non! Non, ça allait bien. J'avais presque un afro, même. On veut des photos. Ah, j'en ai. C'est sûr. Ta mère aussi, Suzanne, elle nous prend ça. Bon, fait que essentiellement, c'est ça. On avait lancé ce produit-là, ça s'est bien vendu, c'est arrivé au bon moment, ça rivalisait dans un segment qui était en pleine ascension. On n'avait pas tant de petits VUS à ce moment-là, donc c'était, on a profité justement de l'ouverture, entre guillemets, d'un nouveau segment, mais alors que tout le monde a évolué, est arrivé avec des produits qui étaient plus modernes, le RVR est resté pas mal identique, lui. C'est ça. Ben, tu sais, puis c'était disponible en boîte manuelle. Oui. Il y avait même quelques déclinaisons en boîte manuelle. Puis il y avait... Bon, au fil des années, on a retiré, on a ramené le moteur 2.4, etc. Aujourd'hui, la situation, c'est qu'à part un modèle de base ES, qui a le 2 litres de 148 chevaux, ben les autres ont ce que j'appelle en joke le Big Block, c'est-à-dire le gros cylindre. Ouais, c'est ça, le 2.4 litres de 168 chevaux. Qui est quand même le moteur de choix, là. Oui, qui est quand même le moteur de choix, puis qui est pas vilain. C'est sûr que dans le contexte où tu es installé, comme nous présentement, dans un garage, le véhicule éteint, je trouve que c'est relativement bien insonorisé. Oui. Je te dirais que à vitesse d'autoroute. Ouais, c'est comme moins convaincant.
C'est probablement l'élément le plus irritant de ce véhicule-là, c'est que tabarouette, t'as beau avoir mis dans l'option de ce modèle-là un système Rockford Fosgate à 9 haut-parleurs. C'est assez bruyant pour que tu te dises, regarde, on va minimiser les sons, là. Tu sens chaque crevasse et chaque courant d'air, là. Mais c'est stable, c'est confortable, ça fait le travail, ça consomme un peu plus que la moyenne, mais c'est pas une catastrophe. Salim qui me demande quand est-ce qu'on va faire l'émission du Nissan Kicks. Ça s'en vient dans quelques semaines, Salim. Oui. On a même enregistré des intros aujourd'hui de cette émission-là. Nissan Kicks qui est moins puissant, tu me faisais remarquer que le RVR, là. De base. Et pourtant, ben, on a un nouveau produit complètement innovateur, qui est à la mode du jour, qui est frais, qui est la saveur du moment. Puis, tu vois, on est à la traîne par rapport à un RVR. Ben, on est à la traîne. Tu veux dire, c'est sûr que le design est plus moderne. Tu t'assois à bord, c'est plus confortable. On a des sièges. Il est laid, plus mais bons. c'est plus moderne. C'est bon. C'est une laideur plus moderne. Cela étant dit, Oui. c'est plus cher. Tu sais, c'est ça Oui. aussi l'affaire. Oui. C'est qu'un RVR, le prix est raisonnable, c'est fiable, c'est garanti 10 Voilà. ans, 160 000 kilomètres. Et je suis obligé de te dire que même si je t'ai installé dans un véhicule qui n'a pas de port USB-C, puis qui n'a pas d'Apple CarPlay sans fil, puis qui a des cadrans analogiques traditionnels, puis dans les versions de base, il y a une clé physique que tu tournes pour démarrer un véhicule. Tu sais, C'est quoi ça? Une clé physique? Oui. T'as ça dans ta e-Baron. C'est ça. C'est ça. Les dents en haut. C'est ça. Ben, tu sais, c'est ça. Mais pour quelqu'un qui est très pragmatique, et j'ai tendance à l'être plus souvent qu'à mon tour, Ouais. ben c'est un véhicule qui répond et qui coche beaucoup de cases. Ça, oui, c'est rustique, il y a rien de il y a rien de fancy là-dedans. Comme tu dis, c'est très bruyant, tout ça. OK, parfait. Mais quand on regarde ça de manière une approche très froide, très pragmatique, ce véhicule-là fait tout ce qu'on lui demande de faire. Et il le fait pas si mal, parce que tu l'as dit, c'est moins cher que les autres, ça brisera pas. Donc, quelqu'un qui cherche un produit durable, puis on sait qu'il y a des véhicules actuellement sur le marché qu'on pourra pas garder pendant 10 ans, ou en tout cas qui vont être très difficiles à entretenir au bout de 7, 8, 9, 10 ans. Ben là, avec le RVR, tu ne te poses pas la question. Non, c'est ça. Puis tu te le feras pas voler. Il y a Francis qui dit, j'en ai vu plein avec de la rouille. Ben oui, parce que les plus vieux ont 15 ans. Oui, c'est normal. Puis c'est pas un véhicule rouilleux à la base, là, c'est pas si pire que ça. Si tu fais un entretien régulier, ça va être correct. Mais tu sais, on dit les bobos de jeunesse sont sortis, il n'y en avait pas tant que ça en plus. Tu sais, je veux dire, chez Parce que justement, c'était une recette avec des ingrédients qu'on connaissait déjà. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, c'est encore une combinaison qui est viable. D'ailleurs, on en vend encore beaucoup plus que des Eclipse Cross. Ouais. Ça, pour moi, c'est un vrai flop. L'Eclipse Cross, c'est pas plus gros que ça. C'est pas plus pratique. C'est plus cher. C'est un 1.5 litres turbo. Fait que c'est une mécanique inutilement plus complexe. Ça consomme pas moins. Tu sais, je veux dire, Il y a moins d'intérêt, là. Tu sais, puis chez Mitsubishi, pendant quelques années, on nous disait, un Eclipse Cross, ça rivalise avec un CR-V. Non, parce que c'est plus petit, tu sais. Ben, c'est beaucoup plus petit. Voilà. C'est beaucoup. Il est vraiment entre les deux. Ben, il est pas entre les deux. Il est dans le même segment que ça. C'est le même format. Oui, mais il est... Ouais. Il est juste plus cher. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est... Fait qu'on l'a un peu échappé. Il est trop cher pour un sous-compact. C'est ça. Exactement. Ben, moi, je me souviens d'avoir comparé le Eclipse Cross avec une Crosstrek chez Subaru. Ouais. Puis la Crosstrek était 4000 $, de moins, Ben, équipement équivalent. Tu ne te poses même pas la question, là. Mais tu vois, là, je regardais, mettons, une Crosstrek 4 roues motrices de base, qu'une commodité, là, versus un RVR ES 4 roues motrices, t'as 4000 $ d'écart. Le RVR, il est 4000 $ moins cher. Oui. C'est sûr qu'une Crosstrek, bon, on est ailleurs, mais... On est ailleurs, mais t'as pas plus de puissance que ça, là. Non, parce que avec le 2 litres, le moteur de base du Crosstrek, c'est pas mal d'être un veau, là. Puis quand tu montes en gamme, chez Subaru, ben t'as un moteur plus puissant. Oui, mais la facture vient avec. C'est ça. Fait que t'as toujours un 4000 d'écart à peu près versus ça, puis les taux de financement sont pas les mêmes. Parce que là, t'as du 2,99 actuellement.
sur les RVR. Bon, tu peux essentiellement c'est un véhicule que tu achètes. En location, on n'est pas dans le coup. Non, non, non. On n'est pas dans le coup. C'est un véhicule que tu peux acheter et garder longtemps. Oh oui, c'est ça. Sans. Puis ça a une valeur de revente raisonnable, puis tu sais, le coût de possession qui n'est pas élevé. Tu vois, j'avais fait des calculs. Échelle de prix, transport, préparation, frais de concessionnaire inclus. Moi, j'ai un peu de misère avec ça, les frais de concessionnaire. Là. On les inclut partout de plus en plus, puis on se graisse la patte. C'est 2774 $ de frais de transport, préparation, concessionnaire, un RVR. Oui. Je sais qu'au Québec, on doit afficher un prix tout inclus. Mais c'est pas une raison pour en rajouter, tu sais, à un moment donné. Oui, c'est ça. Et pourquoi on doit obliger que le prix soit tout inclus? Il me semble que ça va de soi, là. Mais en tout cas, c'est ça. un autre débat, là. Mais essentiellement, là, tu finances un modèle de base sur 6 ans. Tu es en bas de 500 $ par mois. Puis à la location, ben là, tu es moins dans le coup. Là. Mais tu sais, je regardais là, à prix équivalent, un Kicks coûte 70 $ de plus par mois qu'un RVR. C'est pas mieux, là. C'est pas. Ben, c'est plus moderne. Fâche-toi pas, là. Non, je me fâche pas, là, mais tu sais, il y a tellement un engouement démesuré et injustifié pour un produit comme le Kicks. Ouais. Tu sais, OK, les gens le trouvent cute, il y a des couleurs dynamiques, tu sais, racontez-moi ce que vous voulez, là. T'en as 8 couleurs sur le RVR. Tu sais, un Rogue de base, t'en as 3. Gris, noir, blanc. Tu sais, lui, t'en as 8, là. Mais tu sais, c'est pas confortable, ça brasse puis c'est bruyant, un Kicks, là. C'est pas... En veux-tu une froide? En veux-tu un froid, un Perrier? Ouais. Alors, Christian dit un RVR ou un Cybertruck? Ah, c'est une bonne question. Ouais, un RVR. Fait qu'on est installé à bord de ça. Bon, là, ça, c'est la version GT. Oui. Eh ben oui, tu vois, c'est intéressant. Faut pas aller vers une version haut de gamme. Là. 38 500 $, là, tu fais... Non, c'est ça. C'est bon. Mais si on s'en tient à une version économique, avec une valeur économique, c'est correct. En même temps, tu sais, une version GT qui a quelques mois d'inventaire, le concessionnaire est parlable, c'est des produits sur lesquels il y a quand même un certain profit parce que, d'après moi, le moule est payé. Oui. Puis, tu sais, tu peux probablement t'en tirer à bon compte avec une version raisonnablement équipée. Puis ce que je regardais, c'est que une version SEL, c'est probablement celle qui va t'offrir le plus d'accessoires relativement modernes pour un prix qui reste raisonnable. Passé ça, l'édition noire qui a comme caractéristique... Des moulures de caisse noires et des contours de fenestration noirs. Et un aileron noir et des jantes noires. Ouais. Disponible en noir ou en gris. On s'en fiche complètement. C'est ça. Fait que il y a ça, puis après ça, tu as la version GT qui a un meilleur système de son, puis qui a du cuir, puis bon. Mais l'objectif d'un RVR, c'est pas ça. Si tu veux du luxe, tu vas pas dans un RVR. T'sais, reste raisonnable dans ton choix. Achète-toi une petite machine pas compliquée, puis c'est correct. Mais une SEL, t'as quand même un équipement correct, puis t'as surtout le 2.4. Les gens en parlent assez peu, mais le système à 4 roues motrices est loin d'être vilain aussi. En plus. Là, mais la CVT... Elle est un peu plus vilaine. Est-ce que tu nous ouvrirais la fenêtre un petit peu pour... T'as-tu des petites chaleurs? OK, c'est parce que là, tu es en train de cuire au soleil. Oui, c'est ça. Ah. Comme une fourmi sous une loupe. Ah. C'est bon, ça. Tiens. C'est bien aimable. Ça fait plaisir. Là, il y a un petit peu d'écho, hein, par exemple. Ça vient avec. Ben, remonte-les juste un peu. Juste pour que l'air circule un petit peu. Là. Tiens, c'est correct? Oui. Glace électrique de série. Hein? À l'arrière aussi? Oui. Ben, c'était quoi déjà qu'il y avait la pas... néon? La néon était comme ça, c'est vrai. La néon. De base, avait des vitres électriques à l'avant puis des vitres manuelles à l'arrière. C'était compliqué d'amener la couette jusqu'en arrière. Ben, c'est pas ta Focus qui a des vitres à poignée puis un verrouillage électrique. Oui, il y a déjà du jus d'importe, tu sais. Oui.
Non, mais c'est vrai. L'électricité est rendue. C'est pas ça qui est compliqué, là. Ah non. Voilà. Ouais, mais je pense que Ford est rendu à l'étape où on est là, il s'en Oui. fiche un peu. Oui, Tu sais, ça fait quand même un petit bout que la Focus a été développée, là. tout à fait. Hein? Tout à fait. Fait que, ton verdict, 10 sur 10. t'es vraiment heureux, hein? Ben, je pense que ça se sent. C'est Est-ce un que tu vas toit le prêter pour la panoramique. fin de semaine? Hein? Oui, oui, je te le prête pour la fin de semaine. Oh oui, ça va me faire plaisir. Je vais me promener en transit électrique. Oui. C'est correct, ça? Oui. Bon. Plus ça avance, plus on dévoile des punchs. Oui, exactement. Bon, on n'a pas le choix de parler de Tesla parce que ça a fait jaser énormément. Sous plusieurs volets, quand même. Oui, sur plusieurs volets. Évidemment que le truc, puis bon, la nouvelle est sortie. Tu sais, en fait, c'était sorti initialement dans le Toronto Star. J'ai repris un peu la nouvelle en amenant de l'information complémentaire quelques jours plus tard ici, puis après ça, ben, c'est sorti un peu partout. Mais tu sais, quand il y a eu la fin des crédits fédéraux, annoncé le 10 janvier et terminé le 13 janvier. Le 10 janvier étant un vendredi à 14 h, puis le 13 janvier à 7h30 le matin, il n'y avait plus de possibilité de réclamer des crédits de la part des concessionnaires. Ben, ce qu'on a appris essentiellement, c'est que les 41 millions de dollars qui restaient dans l'enveloppe du fédéral, Direct chez Tesla. direct chez Tesla. Et là, ce qu'on essaie de nous faire croire, c'est que Tesla a été vite sa switch et a réussi à faire plus de 7-8 000 réclamations. 8 000 réclamations. Dans le seul dépositaire Tesla de Québec, 2556 ventes un samedi matin. Bon, on comprend que c'était des crédits non réclamés des semaines, voire des mois précédents. Mais et peut-être certains en avance. Peut-être certains en avance, mais faut faut expliquer comment c'est complexe de. Ça prend 3 éléments. Ça prend plusieurs éléments, puis tu peux pas combiner les. Ben, tu peux pas combiner les trois en une seconde. C'est ça. Ben, c'est ça. Ça prend preuve de financement ou location, que tu passes au crédit. Ça prend la signature du client et ça prend le numéro de série. Oui, OK. Donc, il faut réunir ces 3 conditions-là ensemble. Un dimanche matin, à Québec, on en a livré 2000. Un samedi matin. Un samedi, bon. Là, après ça, puis attends un peu. L'autre équation, c'est que tu as beau soumettre de façon électronique la demande. Elle doit être acceptée. Tu sais, un fonctionnaire qui travaille un samedi ou un dimanche, j'ai jamais vu ça. C'est plutôt rare. C'est assez rare. Alors, on s'entend-tu que ça s'est pas fait automatiquement? Les dés étaient pipés d'avance. Ça se peut pas. Il y a quelque chose. Ça sent mauvais. Et il y a des concessionnaires Hyundai, Kia, Chevrolet qui ont tenté de faire des réclamations. Ça a tout été refusé. Il y en a qui se sont essayés. Bon, j'ai parlé à certains concessionnaires qui m'ont dit, j'ai tenté à la dernière minute parce que j'étais en retard de faire une centaine de réclamations. Il n'y a rien qui a passé. Alors, comment est-ce que Tesla a pu, alors qu'on a appris la nouvelle un vendredi après-midi, réclamer 8000 crédits de 5000 $ en l'espace de, 48 heures? C'est un grand mystère. Et avec plus de 80% de ces demandes-là qui ont été faites à travers 4 dépositaires. Le plus gros étant celui de Québec. Puis le deuxième étant à Etobicoke en Ontario. Tu sais, ça marche pas. Alors, c'est sûr que moi, j'ai beaucoup de points d'interrogation. Il n'y a pas de réponse de la part de Transport Canada. Les gens de Tesla, Motus et bouche cousue, ça répond pas. Oui, tu sais, puis il y a des gens dans l'industrie qui disent « Ah, ben, ils ont été plus vite que les autres, ils ont fait ça efficacement. » C'est impossible. Non. C'est impossible. Tu sais, t'as beau vouloir être à Québec dans 5 minutes, si tu pars à courir, tu seras pas là dans 5 minutes. Tu comprends-tu? Il y a juste quelque chose qui se peut pas là-dedans. T'as beau vouloir, c'est impossible. Fait que j'ai hâte que ça sorte parce que pas besoin de te dire qu'il y a des concessionnaires de marques concurrentes qui sont en beau fusil avec raison. Bon, en même temps, c'est une gimmick, là. C'est-à-dire que quand on a annoncé ça un vendredi, puis que les crédits sont disparus le lundi matin. Jusqu'à épuisement des fonds. Ben, tu sais, c'était supposé être bon jusqu'au 1er avril. Puis le lundi suivant, c'était terminé. Il y a quelque chose qui s'est passé, là.
visiblement. On cherche une explication. Alors ça, c'est... J'espère qu'on l'aura, cette explication-là. Ouais. Parce que juste de dire, ils se sont dépêchés, puis le véhicule était populaire, moi, c'est pas une explication qui me satisfait, là. Non. Loin Puis, de là. puis ça, c'est avant que Tesla commence à faire les manchettes pour toutes sortes de raisons. Oui. Puis là, avant qu'on embarque dans le sujet Tesla, évidemment qu'on en parle ce soir parce qu'on parle d'automobile, là. Oui. Mais les médias, de façon générale, tapent sur la tête de Tesla depuis 2 semaines parce que c'est à la mode de le faire, parce que Elon est la cible parfaite, parce qu'on aime ça le détester. Moi, je trouve... Il y a bien du monde qui aimait ça l'aimer il n'y a pas si longtemps. T'sais. Moi, je trouve qu'on abuse un peu. C'est-à-dire que là, il arrive n'importe quoi chez Tesla, puis il faut leur rentrer dedans tout le temps. Oui, il y a eu un rappel sur le Cybertruck. Il y a des rappels sur toutes les marques, puis on n'en parle pas à tous les jours. Rappelle-toi quand le Dieselgate est arrivé chez Volkswagen. On tapait sur Volkswagen. T'as raison. Volkswagen a eu mauvaise presse, c'est sûr. T'as raison. Mais on s'attaquait à une marque. Hein? On s'attaquait à une entreprise, alors que là, on s'attaque beaucoup à un homme. Hein? Je sais qu'il a été très visible, on l'entend, on le voit partout. C'est que c'est beaucoup plus politique. Oui, alors que chez Volkswagen, oui. On avait découvert au grand jour qu'il y avait des tricheurs dans la compagnie, incluant le président. Oui. Qui est parti de là avec 60 millions de primes, puis bye-bye. Mais aux dernières nouvelles, il n'y avait pas eu de grabuge là, dans les concessionnaires Volkswagen. Non, c'est ça. Bon, là, écoute, le vandalisme, il y a des imbéciles partout, puis aller détruire le bien d'un particulier au nom d'un homme qui ne vous plaît pas, c'est peut-être pousser la note un peu, là. Mais... C'est ça, tu sais. Je m'en allais dire, à la rigueur, s'attaquer à l'homme directement, c'est un peu ce qu'on fait à travers les boutiques, là. Mais quand tu t'attaques à une voiture d'un particulier, c'est pas... Mais non, il n'y a rien qui justifie ce qu'on voit en ce moment. Puis ça cause ça cause des problèmes sérieux. Si vous avez une Tesla et que vous êtes sur le point de renouveler vos assurances, et j'ai des bien mauvaises nouvelles pour vous, ça se peut que vous réalisiez que votre prime va doubler. Oui. Doubler, là. On parle pas d'une légère augmentation. Là, on parle de passer de 1800 à 3600, 4000 pièces. Parce que les compagnies d'assurance appréhendent justement ce grabuge-là, ce vandalisme-là qui peut être fait sur votre véhicule. Puis de l'autre côté, si vous essayez de vous en départir, vous allez voir que la valeur a soudainement fondu comme la neige cette semaine, là. Ouais, ça c'est l'autre histoire. C'est pas facile à revendre. Bon, puis il y en a sur le marché. Là, après ça, il va peut-être y avoir un équilibre dû au fait qu'il n'y a plus de crédit et que les Tesla coûtent plus cher. Oui. Parce que il y a une dépréciation qui est forte si tu prends le prix d'une Tesla neuve versus celle d'un modèle d'occasion. Mais en même temps, il y a 2 mois, tu obtenais 12 000 $ de crédit. 3 mois, tu obtenais 12 000 $ de crédit. Ce qui n'est plus le cas maintenant. C'est ça. Donc, la dépréciation réelle pour quelqu'un qui a acheté sa voiture il y a 3 mois n'est pas si pire que ça. Mais si tu prends le prix d'une neuve en ce moment, surtout que on a grimpé les prix, puis ça, c'est l'autre affaire. Hey, je m'excuse, là, mais évidemment, on a retiré les crédits fédéraux suite au dépôt de Tesla dont on parlait il y a 5 minutes. Puis, à la suite de ça, tu as eu la réaction des constructeurs automobiles comme Hyundai, Kia, Chevrolet, Ford. Qui ont décidé de compenser en appliquant un rabais par le manufacturier. Voilà. Puis chez Tesla, on a fait, non, nous, on va monter les prix à place. T'as tout compris. Tu sais, c'était tellement arrogant comme geste. Pratique commerciale quand même questionnable, là. Non? Ben oui. Tout le monde baisse ses prix, parfait. Nous, on les monte. Non, mais tu sais, c'était vraiment Hyundai, hey, on est dans le chenoute, faut vendre nos autos. Fiat, même affaire, tu sais, tout le monde, là. Faut vendre nos autos, on va donner des rabais. Inquiétez-vous pas, venez nous voir. On est en janvier. On vend jamais de char en janvier, ni en février d'ailleurs. Puis on a vraiment besoin d'un coup de main présentement. Fait que venez acheter nos autos, on va vous donner des rabais. Tesla, nous autres, on a claimé nos crédits. On va monter les prix, puis on va regarder comment ça va. C'est un peu arrogant. Ouais, là, c'est pas tout à fait la même chose.
parce que, évidemment, avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai l'impression qu'on peut entendre encore des mouches voler dans les showrooms Tesla. L'engouement pour certains modèles a quand même chuté. Ça enlève rien au produit, remarque bien, parce que le modèle 3, c'est loin d'être vilain. Et j'ai très hâte d'essayer le modèle Y renouvelé, qui, lui, semble beaucoup plus mature. Mais c'est sûr que, bon, tu sais, je l'ai dit dans les médias, dans quelques entrevues, aujourd'hui, de procurer une Tesla neuve, surtout un Cybertruck, là, parce que si tu t'achètes une Model 3 blanche, tu passes assez inaperçu. Mais si tu t'achètes un Cybertruck, c'est parce que tu veux te faire voir, c'est parce que tu veux faire réagir. Et c'est surtout un geste politique. Que tu le veuilles ou non, que tu sois pro-Trump ou anti-Trump, que tu sois... Peu importe tes allégeances. Mais il faut être prêt à l'endosser, ça demande beaucoup, là. C'est ça. Puis c'est pas parce que tu le rappes en noir mat qu'on te voit pas en passant. Ni en gold, hein. C'est laid, hein, ça? Ben, c'est pas plus beau, là. Ouais, c'est ça. Si tu veux passer plus low profile, il y a des Lightning, là. Christian, il dit, Donald, il a payé le plein prix, j'imagine, pour sa Tesla. Oui. Ben, j'ai des petites nouvelles pour vous. Donald, il peut même pas conduire. Ouais. Il est président des États-Unis. Il y a interdiction de prendre le volant d'une voiture, même s'il en possède plusieurs. Ça ne l'a pas empêché d'en faire la promotion, cela dit. Non, c'est ça. Ça avait l'air d'une mauvaise pub d'un concessionnaire régional avec un très petit budget marketing, mais ça, c'est une autre histoire. Mais devant la Maison-Blanche. Oui, voilà. C'est ça. Mais t'essaieras, tu sais, mets-toi à la place des trois grands Américains, là, qui voient ça, là. Oui. Tu sais, tu as l'appui de ton gouvernement depuis des décennies. Tu travailles de pair avec le gouvernement. Le gouvernement vient t'aider même quand tu as des grandes difficultés financières pendant des crises économiques. GM, Stellantis en 2008. Tu sais, bon, tu as tout compris. Puis là, tu sais, du jour au lendemain, c'est de la roche dans l'engrenage, là, littéralement. Là. On vient te mettre des bâtons dans les roues. Complètement. Tu sais, alors que tu as une entreprise qui essaie de sauver la face à une situation qui n'est pas évidente. Tu as un président qui, en bon français, se ferme pas la trappe, se ferme pas la gueule. Tu sais, je m'excuse, mais il y a quand même une entreprise qui doit performer. Peut-être qu'il est complètement ailleurs. Peut-être que Tesla s'est rendu secondaire pour lui, qu'il y a d'autres ambitions. On sait pas. Ça a quand même fait diminuer énormément les actions, c'est ça. Et par conséquent, sa fortune. Tu sais, les actions ont chuté de plus de 50% depuis le début janvier. C'est pas rien. Là, tu vas me dire que c'était... artificiellement gonflé. Oui, clairement. Mais... La valorisation boursière était anormalement élevée. Ben oui. Mais n'empêche, c'est ça la situation en ce moment. Fait que, est-ce que tu irais, tu sais, si le produit t'intéressait demain matin, est-ce que tu irais t'acheter une Tesla, tu sais? Non. Non. Tu sais, moi, je veux dire, je ne suis pas de ceux qui vont s'empêcher, par exemple, d'aller aux États-Unis de par ce qui se passe en ce moment. Tu sais, je pense que personnellement, on peut faire la part des choses. Il y en a qui sont plus radicaux dans leurs décisions, puis qui vont dire, bon... On respecte ça, mais c'est pas la question. Mais est-ce que je vais encourager... voilé comme ça, tu sais? Ben, il y a une différence entre visiter un pays, en l'occurrence un pays voisin, et donner carrément 75 000 $ ou 150 000 $ dans le cas d'un Cybertruck à ce type. Ouais, ben là, il y a des rabais de 20 000. Oui, c'est ça. Puis d'après moi, tu sais, Tesla sont bons avec leur prix fixe, là, mais la vérité, c'est qu'il y a moyen de jaser, d'après moi, là. Penses-tu? Ben, écoute bien. Je sais pas. Dans le contexte actuel, là, tu peux pas te permettre d'être arrogant avec un taux à 6,9, là. Dans le contexte actuel, ça n'a aucun sens. Benoît, il pose une bonne question. Est-ce que vous croyez en l'avenir de Tesla côté automobile? Oui. Oui. Parce que Tesla... Tout ce qu'on a bâti depuis presque 15 ans, on met pas ça au vidange. Puis on a un fanbase qui est encore gigantesque. Oui. Mais on a surtout une technologie qui est encore exceptionnelle. Oui. Les véhicules, c'est pas vrai. T'sais, les véhicules, on le voit, là, ça vieillit vite. De façon générale. Même des véhicules un peu plus modernes. Les batteries, les moteurs électriques, tout ça, c'est très, très bien, là. Très bien. Fait que Tesla est pas... tranquillement, on a bâti le réseau de distribution. On est là de plus en plus, là. C'est de plus juste le réseau de bornes de recharge.
Oui, en T'sais, plus. tout le monde y adhère. Fait que, Oui. tu sais, juste ça, c'est un modèle d'affaires. Ça en dit, C'est ça en ça. dit très long. Non, oui, c'est ça. Il y a personne d'autre qui l'a fait, là, tu sais. C'est drôle parce que voici les plus gros conflits d'intérêts entre Donald Trump et Elon Musk. C'est une nouvelle qui sort en ce moment sur TVA Nouvelles. Voilà. On ira voir après. Mais on en parle énormément là, de cette situation-là avec Tesla en ce moment. Et ça fait réagir les autres manufacturiers. Ben écoute, moi je trouve ça fantastique, là, Ouais. cette histoire-là qui se passe avec Polestar. Ouais. C'est intéressant parce que le président de Polestar Canada nous avait un peu consulté, toi et moi, Oui. pour nous demander notre avis sur cette Absolument. idée-là. Qui était c'était une idée ambitieuse, certainement, Ouais. mais en même temps très originale. Et t'as plus d'expérience que moi, tu pourras le valider. Je suis pas sûr que ça s'est déjà fait de manière aussi visible par le passé. Grosso modo, chez Polestar, on vous dit, si vous avez une Tesla, Ouais. on vous donne 5 000 de rabais sur nos voitures. Ben, il y a eu ça T'sais, dans d'autres contextes, là. Tu sais, mais moi, je me de souviens. manière aussi radicale. Ben, tu sais, quand il y a eu, à la fin des années 2000, on avait des rabais cash for clunkers. Alors, Oui. Amène ta minoune. et on voulait surtout pousser Oui. l'industrie automobile américaine. Tout à fait. Tu avais une voiture japonaise, tu avais un rabais supplémentaire. Je comprends. Si tu t'achetais une voiture américaine, tu avais une Mais là, japonaise. c'est carrément une marque qui en vise une autre dans sa publicité. Et là, ça va plus loin que ça. La situation du point de vente de Polestar à Ottawa, par Ouais, exemple, ça, c'est pas pire. Ouais. pour les gens de cette région-là, vous êtes peut-être passés devant. Le point de vente Polestar a carrément un mur mitoyen avec la concession Tesla à Ottawa. Et là, on a décoré et mis Essentiellement, on a on a loué mis- le local on a loué- sans le dire. sans le dire, on s'est installé voisin de Tesla, donc on va carrément chercher de la clientèle dans le même stationnement. Et là, on a des voitures, on a des Polestar 2 avec de la publicité, du marketing qui dit, si vous êtes l'autre bord de la rue, si vous avez une voiture de la marque qui est juste l'autre côté du mur, venez-vous-en de notre bord, on vous donne 5 000 de rabais. C'est quand même... Ouais. C'est particulier. Là. Après moi, ils n'ont pas intérêt à la tasser un pouce trop à gauche, tu sais. Non. Puis, Mais c'est une bonne stratégie parce que effectivement que Polestar, Ouais. la conquête, c'est d'aller chercher les acheteurs de Tesla. tout à fait. C'est sûr. Puis il y a des acheteurs de Tesla qui, pour un paquet de raisons, vont délaisser la marque. Ça peut être une question de non-satisfaction du véhicule ou de la fiabilité ou Du whatever. service à la clientèle. Ou on est tanné de voir l'auto parce qu'il y a juste ça sur les routes, ou peu importe c'est quoi. Mais il y a aussi des raisons politiques. Les gens veulent Ouais. se défaire de leur voiture ou vont acheter ces fameux autocollants, là, I bought this car before Elon went crazy, là. Tout à Bon. fait. J'en ai vu quelques-uns, ça me fait sourire Ouais. quand même. Mais la campagne de Kia était écœurante. C'était quoi ça? Alors, j'ai acheté cette voiture après que Elon Ah, devient oui, fou. oui. Fait qu'essentiellement, Kia a lancé une gamme de nouveaux véhicules électriques du côté de l'Europe, puis plutôt que de prendre le sens inverse qu'on a vu au début, Ouais, ben c'est eux, très ils vont de brillant. l'avant. Alors, ils disent essentiellement, le message, c'est vous avez acheté un produit de bonne qualité et intéressant parce que Elon est devenu fou, tu sais. Alors vous roulez en Kia maintenant. C'était ingénieux. C'est très brillant, très Ouais, brillant, c'était réussi comme campagne. Mais c'est sûr que Tesla en ce moment est la cible de Polestar et Polestar a besoin justement d'aller chercher une visibilité plus grande. C'est intéressant parce que Polestar, c'est une compagnie qui doit composer avec des défis, on le réalise pas là, mais colossaux. Alors, on est arrivé ici en 2020 avec une Polestar 1. La Polestar 1, il y en a eu 10 au Canada, il y en a une qui est toujours à vendre 5 ans plus tard. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un... Avis aux intéressés. Oui, c'est ça. Bon, mais mettons ça de côté et allons à la 2 qui est arrivée pratiquement au même moment. Mais Un là, plus grand volume, un peu. ça fait à peu près 5 ans qu'elle est là. Donc, c'est pas d'hier que la Polestar 2 roule. On a eu des promos
hyper intéressante. Mhm. Mais là, le défi, c'est que c'est une voiture fabriquée en Chine. Ouais. Alors, la production est officiellement terminée et toutes les Polestar 2 qui vont être vendues cette année, elles ont été fabriquées avant le 1er octobre. Ouais. Donc, Ou dans le délai de grâce. bon, Mais oui. tu as tout compris. Mais on a un inventaire pour être capable de suffire à la demande essentiellement jusqu'au début de l'automne. Ouais. Puis après quoi, il va peut-être avoir un trou d'un mois ou deux et la Polestar 4 va arriver pour reprendre le flambeau, qui va coûter un peu plus cher, qui a une stratégie un petit peu différente, mais on n'a pas le choix parce que la viabilité de la 2 fonctionne plus. On ne peut pas déplacer la production d'un modèle qui est en fin de carrière parce qu'il resterait un an ou deux peut-être. Et ça serait pas viable financièrement de continuer à fabriquer cette auto-là avec tous les coûts que ça implique de déplacer la production. Donc, mais là, tu as le 3 qui arrive. Ouais, Mais le 3, il est fait aux États-Unis. Oui. Fait que Mais là, on n'en veut pas ici. ben, tu sais, Mais justement, cette décision de Polestar qui a apatrié toute la production qui était possible d'avoir en quelques semaines, quelques mois, juste avant Noël, ça, c'est survenu après l'imposition d'une taxe de 100% sur les véhicules électriques Ouais. construits en Chine Ouais. par le Canada, Ouais. parce qu'on faisait un copier-coller de ce que les États-Unis avaient adopté. voilà. Alors, Pour avoir une bonne relation avec le voisin américain. Ouais, mais là, mettons, la relation est un peu plus... tu sais, sur Facebook, il serait écrit « It's complicated », là. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas décider, finalement, de dire cette taxe-là tombe à l'eau, puis tant pis. Mais je pense que ce serait dangereux de jouer ce jeu-là avec les Américains. Pat qui demande est-ce que la Polestar 2 c'est fini après? Oui, c'est terminé, il n'y en aura plus. Donc, c'est une voiture qui est là pour 2025, pas disponible Après, en c'est 2026. terminé. Ouais, c'est ça. Merci Michel pour les étoiles. Là, j'ai vu quelques commentaires passer sur BYD. Effectivement, avec BYD, on aimerait ça les avoir ici, mais ça va être compliqué. Ça va être Et- compliqué. C'est et- sûr qu'on va les avoir à un moment donné. Et Jean-Nicolas qui demande, pensez-vous que la faillite de Nordvolt va affecter les ventes de voitures ici? Ben, pour le moment, je pense pas parce que les batteries qui allaient être fabriquées devaient se retrouver dans des véhicules principalement suédois, donc Volvo principalement. Et on fabrique essentiellement, cette entreprise-là fournissait des constructeurs automobiles. Il y en aura d'autres. L'erreur de cette compagnie-là, c'est d'avoir vu trop grand puis de vouloir Trop vite. trop grand, trop vite. Mais il y a des compagnies, tu sais, qui sont peut-être mieux structurées puis qui vont être capables de suffire à la demande, là. De toute façon, l'ascension du marché ne se fait pas comme elle se faisait l'année passée. OK. Peut-être que vous allez entendre le contraire de certains promoteurs de la voiture électrique, là, mais de façon mondiale, les ventes de véhicules électriques sont à la baisse. Peu importe ce que les chiffres vont vous dire, là. Oui, le nombre T'sais. absolu augmente chaque fois qu'il s'en vend une, bien C'est sûr. ça. Mais on n'a plus la même croissance qu'on avait. Tu sais, tu vends une voiture électrique demain matin, Oui. puis tu scrapes 3 voitures à essence, mais la proportion de voitures électriques augmente par rapport à ce que c'était l'année passée sur le parc automobile. Mais en pourcentage de vente, ben on est à la baisse, là. Allez voir n'importe quel concessionnaire en ce moment, ils vont vous dire que des électriques, c'est pas mal plus dur à vendre qu'en décembre 2024. demande même aussi aux constructeurs s'ils ont revu leur stratégie dans les dernières semaines ou leurs derniers mois. Tu sais, j'avais sorti les chiffres, là, vente de véhicules, les Tesla seulement en Chine, c'était 49% de baisse de vente. En Norvège, 70%. Tu sais, j'avais sorti des chiffres d'un paquet de pays. Alors ça, c'est généralisé pour Tesla. Évidemment qu'il y a d'autres constructeurs, sauf que l'électrique plafonne dans plusieurs endroits. Parce que justement les subventions disparaissent, puis parce qu'évidemment ça coûte quand même très cher. Là en plus, t'as vu la dernière nouvelle là, on retire la taxe carbone au Canada sur l'essence, sauf au Québec. Ouais. Fait que tu sais, Fait que déjà, là on va avoir un écart Oui. de prix Oui, entre déjà l'Ontario puis le Québec d'à Le- peu près 25 cents le litre. Il y avait déjà un écart favorable à l'Ontario entre le prix du litre d'essence par rapport au Québec. Ouais. Traditionnellement, là, c'est sûr qu'il peut y arriver Ouais. des anomalies, mais là, l'écart va être marquant, là. L'écart va être gigantesque. Tu sais, si tu rajoutes, on parle de 12 à 14 sous d'écart supplémentaire, puis c'est déjà 10 sous par rapport à l'Ontario. Ouais. Fait que ça va être un bon 25 sous, là.
sais. Pour le même produit. Tu sais, fait qu'après ça, essaiera de vendre des autos. Qu'est-ce qu'on est choyé quand même. Hein? Ici, ouais, tout va bien. Tout va bien. Comment on disait ça, la chaîne est débarquée? Ouais, ça ressemble un peu à ça. Bon, n'empêche, Polestar a des gros défis, puis avec, tu sais, c'est pas avec un Polestar 3 à 100 000 $ que tu vas aller chercher énormément de consommateurs. Je comprends. Puis la 4, ben, c'est une voiture qui est... La 4 n'est pas fabriquée aux États-Unis, par contre. Je sais pas. Là, de mémoire, là, ça, je me souviens pas. Mais évidemment que tout ce qui est fabriqué aux États-Unis, ben là, on est un petit peu sur les freins. Puis même ce qui est fabriqué au Mexique et qui passerait par les États-Unis pour venir au Canada, ça se peut qu'il y ait une taxe aussi, parce que là, c'est ça qu'on évalue. Fait que, tu sais, va-tu falloir que tu passes par l'eau puis que tu fasses le tour en territoire international? Ça n'a pas de sens, là. Ouais. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Là. Dans cette histoire-là, là, je pense que Donald est allé un petit peu loin. Là. Il a poussé fort. Il a poussé fort. Comme dirait un de nos amis communs, il est dur à aimer de ce temps-là. C'est pas facile, effectivement. C'est ça. Bon. Il se donne pas grand chance. Non, il se donne pas grand chance. J'étais allé conduire l'Acura ADX. Oui, l'autre fois, quand on s'est laissé dans la grosse brune, tu étais sur le point de partir. Le point d'y aller. Là, t'es revenu. C'était revenu. comment? Ben, c'était un peu mieux que je pensais. Tu sais, est-ce que c'est un coup de foudre automobile? Non. Mais c'est un vrai produit Acura? Ben, en fait, c'est un Honda HR-V. Oui. Ingénieusement redessiné, là. On a bien travaillé l'habitacle, on l'a insonorisé davantage, on y a donné un petit oomph en conduite. Son défaut, c'est son... Ouais, non, c'est pas dur à battre, là. La HR-V, c'est plate à mort. Mais on l'a dynamisé vraiment, sauf qu'on a un moteur 1.5 turbo de 190 chevaux, puis ce qu'on aurait voulu, c'est l'hybride. Ouais. Pour vrai, là, c'est ça le défaut. Puis après ça, ben, la facture est compétitive. 49 à 55 000 pour une base d'HRV, ouais, mais combien tu payes pour un Lexus NX qui est une base de RAV4, tu sais? Après ça, c'est comme ça qu'il faut que tu regardes ça, tu sais. Oui. Fait que, tu sais, c'est un véhicule qui est fait au Mexique, qui va être plus facile à vendre ici en quantité intéressante que les produits Acura qui sont tous faits aux États-Unis. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Acura, c'est une marque exclusivement nord-américaine désormais. Et c'est sûr qu'au Canada, on va travailler très fort pour les écouler. D'après moi, ça va être le produit le plus vendu cette année, même si on n'a pas une année complète. Parce que ça arrive là, ça arrive chez les consommateurs. On en aura beaucoup? On en aura assez. Okay. Ça, je pense pas que ça va être un problème. Est-ce qu'on va avoir assez de modèles de base? Probablement pas. Non. Carl qui demande RVR ou HRV. Ben, je prends quand même un HRV parce que c'est plus spacieux, c'est plus insonorisé, c'est plus confortable. Mais on n'est pas dans les mêmes... Ben, ce sont des produits qui s'y comparent. Non, mais en termes de prix, là. Ben, c'est-à-dire que tu vas avoir à peu près un 3-4 000 d'écart par version équivalente. Voilà. Oh oui, c'est plus cher, là. Tu sais, dans le budget d'un foyer québécois, ça peut faire une différence. Oh oui. Puis t'es garanti 3 ans, 60 000, pas 5 ans, 100. Ça, tu sais... Ouais, mais ça brisera pas, là, à Charvet. On sait que ça va être fiable. Non, je comprends, mais quand même. Oui. Tu sais. RVR, Bornay, ça, c'est plus facile. RVR. Ah, Luc, qui dit Polestar 4 fabriqué du côté de la Corée du Sud. Merci, Luc. Bon, ben ça, tu vois, ça peut être intéressant. Fait que RVR ou Hornet. RVR. Tu sais, bon. Hornet, là... Ça aussi, c'est difficile à vendre, je pense. Ben, en fait, c'est même pas que c'est un mauvais produit, c'est que c'est un mauvais achat. Ça vaut pas ce prix-là, c'est pas revendable. C'est pas un mauvais produit. Tu sais, je vais pas détester ça, c'est correct. Mais il coûte 15 000 $ de plus que ce que ça vaut. Tu sais, ça n'a pas de sens. On parlait de l'Eclipse Cross tantôt qui est trop cher pour ce que c'est. Ben là, Hornet, c'est encore pire. C'est ça. Tu sais, c'est vraiment ça. Fait que, puis les hybrides rechargeables, là, ils ont des troubles. Oui. Ils ont vraiment des troubles. Oui, c'est pas une technologie éprouvée, là. Ouais. Alexis, il dit avec le Magic Seat, non, il n'y a pas de Magic Seat dans le ADX, ni dans le HRV de génération actuelle, on avait perdu cette caractéristique-là qui était plutôt appréciée, là. Bon, Luc, il dit non, c'est une erreur, la Polestar 4 est faite en Chine, mais elle ne le sera pas pour nous, là. Oui, elle doit pouvoir être fabriquée ailleurs. Oh, oui, c'est sûr, ça.
Fait que je pense que la Corée du Sud, c'est logique à vérifier, là, bref. OK. Bon, là, la question, un RVR ou un Raider 1990. Un Raider 1990, c'est plus cool. Oui, Mais t'aurais pas, tu vois, tu ne La jouirais, garantie est échue. tu ne jouirais pas d'un toit panoramique qui te donne une belle luminosité comme aujourd'hui, Germain. Oui, ça fait rayonner mon teint. Oui, tout à fait. C'est ça sent le printemps. C'est pas aujourd'hui que ça arrive, le printemps, Oui, c'était d'ailleurs? ce matin. Ah, bon, ben, bienvenue. Joyeux printemps. Joyeux printemps. Joyeux printemps à tous. Hein, n'est-ce pas? Soyons positifs. Fait que, l'ADX, c'est un produit qui, au final, va connaître du succès. Ça va se vendre. C'est pas donné. Y a-tu la version avec l'intérieur rouge puis un peu, Oui, c'est pépé, ça. là? Ben, évidemment que Pépé, non pépère. t'as une version là. de base, puis après ça, t'as du A-Spec puis du A-Spec Platinum Elite. Oui. Fait que c'est le Platinum Elite qu'on va vendre parce que si t'as 51 000 ou 52 000 piastres pour un A-Spec, rendu là, tu vas prendre un A-Spec Elite à 3 000 de plus qui t'en donne beaucoup plus. Tu sais, on s'est organisé pour que rendu là, ben tu grimpes un peu. Il y en a qui vont se ficher de certains éléments qui vont peut-être juste aller dans le modèle de base. Mais bon. Le positionnement, c'est quoi? Parce que tu as mentionné le Lexus NX qui est en RAV4. Oui, mais ça, c'est plus gros. Oui, c'est ça. On est rendu dans le En compact. Là, on est dans le sous-compact. Le avec positionnement, tu sais. ADX, là. Le positionnement versus d'autres Japonais, ça serait un Lexus UX, mais pas tant. Non, La vérité, non. c'est Q3 X1 GLA, Volvo XC40. C'est ça qu'on cible. Puis, tu sais, on n'a pas parlé du Cadillac XT4 parce qu'il s'en va, mais je te dirais qu'en ce qui me concerne, ce sont deux produits vraiment rivaux, là. Parce que pour le prix, il en donne pas pire. Ben, le Cadillac XT4, pour vrai, moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça dommage que ça s'en aille, parce que c'est vraiment pas vilain. Puis au Canada, ça se vend encore très bien. Très bien. Puis tu sais, tu regardes ailleurs ce qu'il y a comme proposition. Là, tu sais, on multiplie les autres. Bon, Infiniti a déjà eu un QX30 qui était un GLA. Oui. Ça n'a pas duré longtemps. C'était... C'est un des rares flops d'Infiniti, d'ailleurs. Voilà. Pourquoi tu ris? Ben, parce que c'était ironique. Ah oui? Oui. Ah, OK. Mais là, tu sais, on enlève le QX50 et le QX55. Je comprends que c'est... C'est le segment dans le luxe le plus populaire. Merci à Johan pour les étoiles. Puis tu t'en vas. Oui, t'abandonnes. Tu sais, tu lâches prise. C'est quoi que tu fais? Ah non, mais on a le QX60 qui se vend bien, puis on va amener un QX65 avec un derrière écrasé pour te donner l'impression que c'est un véhicule sport. Ah oui, avec une boîte 9 rapports qui est ordinaire, puis un 2 litres avec taux de compression variable pour remplacer le bon V6. Puis un QX80. Ouais, mais là, tu sais... Ouais, mais tu peux pas avoir que ça comme offre, là. Il n'y a plus de voiture. Ben non, il n'y a, Le plus Q50 rien. est parti. Il n'y a plus rien. Non, c'est fini. Tu sais, tu as un concessionnaire Infiniti là, en ce moment. Là. C'est déprimant. Hey. C'est déprimant. Tu t'arraches les cheveux, là. Oui. Puis, tu sais... Tu as le temps de compter après ça. J'ai pas besoin de te dire que même si le nouveau QX80 est pas si pire... Ben, c'est pas les le gens volume vont... d'un Escalade. Ben là, non, ça se compare pas. Puis, tu sais, non, c'est ça. Puis, tu sais, on regardait, toi et moi, hier, des publicités. Un concessionnaire Nissan qui a un Armada 2023 Platinum flambant neuf à vendre, 20 000 de rabais. On est à 63 000. Puis, entre toi et moi, arrive avec 60 000 bien cordés dans une petite mallette. Et je pense que tu repars avec le véhicule de tes rêves. Là. S'il y a un élu, il y a un gagnant. C'est ça. Voilà. Allez, Pat, il dit c'est 125 000 un QX80. Ben, c'est ça. Là. Ouais. Attendez-vous à avoir des rabais. On rêve un petit peu en couleur. Là. On a mis le paquet. Là, c'est pas parce qu'on a... Je comprends. Mais c'est ça. Non. On bifurque, là, mais on parlait d'Acura, mais Acura a besoin d'un véhicule comme ça. Puis là, c'est intéressant parce que Acura, en plus, arrive très prochainement avec un RSX électrique. Mais vois-tu, avant d'aller là, je trouve ça quand même intéressant que de marque en 2025-26 nivelle, entre guillemets, vers le bas. Ouais. Tu me suis? On a justement tendance à offrir des véhicules toujours de plus en plus luxueux, de plus en plus chers, surtout dans les segments de luxe où on essaie de toujours d'aller pousser le sur-luxe.
Puis là, chez Acura, on fait complètement l'inverse et je pense que c'est une bonne stratégie. Ben, d'autant plus qu'on réalise... Bon, ici, l'Integra se vend pas tant que ça, OK? Non. Mais aux États-Unis, c'est quand même un succès relativement intéressant. Elle est fabriquée. Un succès d'estime, qu'on appelle. Oui, mais, tu sais, elle se vend en volume correct, Ouais. puis c'est fait aux États-Unis. Et là, bon, on n'a pas le droit de le dire, mais il va y avoir une version hybride l'année prochaine, tu sais. Ce que j'ai compris, moi, c'est que c'était loin d'être fait. En tout cas, à suivre, là, mais si on Parce qu'on sait que techniquement, là, c'est pas compliqué de faire non, ça se fait... une Acura hybride. Ben là, ouais, c'est ça. D'après moi, dans une demi-heure, c'est réglé. Prendre Civic Hatchback, bon, tu sais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Trompe-toi sur la ligne de montage, puis c'est pas mal Puis, fait. oh, on a hérité d'une Integra hybride. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça quand même, mais... Mais dans les faits, on n'est pas loin de ça. Ouais, ouais. Mais encore faut-il qu'on soit capable de la vendre et qu'on estime qu'il y ait un marché suffisamment grand. Oui, mais pour t'as ça. besoin de réduire ta cote d'émission Oui. de gaz à effet de Oui. serre. Une hybride, tu vas me dire que c'est pas une électrique, clairement, Non, ben non, ils ont le ZDX. mais c'est un produit pour te démarquer. Puis qu'est-ce que Honda et Acura ont comme technologie intéressante? L'hybride. Ben, c'est ça. On s'entend que le gros point gagnant de Honda Acura en ce moment, c'est leur technologie hybride. Oui. Ils sont arrivés en retard, c'est vrai, mais là, il y a multiplie. Et la vérité, c'est que ça fonctionne. Oui. Ils se vendent de la Civic hybride, Tout à fait. du CR-V hybride, même si ce sont des modèles plus luxueux, plus chers, ça se vend. On s'explique d'ailleurs mal pourquoi on veut pas l'offrir dans le HR-V, dans le ADX, parce que ça serait tellement un segment où on voudrait l'avoir, d'autant plus que, tu sais... regarde ce qu'on a fait avec le Corolla Cross. Ouais. Oui, on l'a en hybride, mais côté consommation, on n'a pas fait de miracle. Ah non, T'sais, attends un peu. Mais le rendement rend le véhicule intéressant, d'accord, mais côté consommation, c'est pas Ben, moi, j'ai miraculeux. fait sous les 5 litres au 100. J'ai trouvé ça extraordinaire. Le truc, c'est que tu peux pas en avoir. Oui. Mais ça, c'est pas le seul véhicule chez Toyota. Non, encore, Toyota, il y a une espèce d'arrogance, là, tu sais. Complètement. T'sais, on a des taux d'intérêt tout dans le tapis. Tout ce qui est fait aux États-Unis, bonne chance pour en avoir un, puis tu sais... Certains modèles, on parle de 8-10 mois d'attente. Ouais. Je peux-tu juste avoir un VUS ordinaire, là? Tu vas-tu attendre 8 mois, 10 mois pour acheter un véhicule que tu vas te faire voler? Tu sais, bon, oups. Ben, tu vas te faire, tu sais, pour lequel il y a un risque élevé de te le faire voler. Ouais. Et pour lequel tu vas payer une sacrée fortune en prime d'assurance. Oui. Ça paraît, là. Ben, je te dirais qu'un CR-V ne donne pas sa place non plus. Ça donne pas sa place, c'est certain. Mais effectivement, tu as raison, c'est qu'Acura... Tu sais, je pense qu'on a compris chez Acura aussi qu'on n'était pas Mercedes. Puis à un certain point, tu sais, il y a une nuance entre du luxe puis du premium. Acura, c'est une marque d'abord locale, nord-américaine. Oui. Tu sais, nomme-moi une autre marque qui vend juste aux États-Unis aujourd'hui. Tu sais, Genesis, c'est mondial. Lexus, c'est mondial. Infiniti, effectivement. Mais Infiniti, tu peux quasiment l'oublier. Lincoln, ça vend en Chine. Cadillac, ça vend en Chine. C'est la Chine qui Acura, pousse fort. qui a été distribué du côté de la Chine pendant un certain temps, aujourd'hui, c'est exclusivement nord-américain. Fait que là, faut prendre des décisions qui sont davantage nord-américaines. Faut comprendre qu'on va se débrouiller aussi un peu plus avec nos billes, avec peut-être un peu moins d'aide du Japon. Tu sais, les décisions sont prises en Amérique du Nord, les stratégies sont faites en Amérique du Nord. Le RSX électrique qui va arriver, c'est basé sur ce qu'on a vu cette semaine. On peut peut-être en parler. De la transition encore, c'est vie, quand même. Donc, on a vu le Zero Series VUS. Il va avoir un nom officiel qui va sortir d'ici peu. Ouais. Mais au printemps de l'année prochaine... Parce qu'un gros zéro, c'est quand même un drôle de nom pour un véhicule. Oui, c'est ça. C'est moyen vendeur. C'est ça. Mais on est allé voir ce véhicule-là cette semaine. Qui a l'air très futuriste. Hein? C'est le véhicule qui a été dévoilé au salon CES. On avait vu des photos, mais là, il débarquait au Québec pour la première fois. Très futuriste.
Et pourtant, on nous a confirmé que ce qu'on avait devant nous, c'était à 90% ce qu'on allait retrouver sur la route. Ben ça, j'ai hâte de voir. Parce qu'il y a quand même des trucs, tu sais, un pare-brise qui s'en va jusque dans le milieu du toit, comme une Lucid chez Honda. Pas sûr. Après ça, le véhicule avait pas de pare-soleil, pas de rétroviseur. Ben, en partant, un rétroviseur, il va en avoir parce que c'est une loi. Oui, c'est ça. Mais bref, c'est un produit qui va arriver au printemps de l'année prochaine, alors que le RSX, qui va utiliser la même technologie, lui arrive tard à l'automne. Ah, OK. Alors, va arriver chez Acura avant le produit Honda. Ah, ben, tu vois, c'est pas nécessairement une mauvaise stratégie. Puis RSX, ben, on reprend ce nom-là, qui est un nom qui coûte rien, hein, on s'entend dessus. Là, on nous a dit, oui, mais c'est bien adapté à la philosophie du véhicule. Oui, mais c'est surtout que vous l'aviez dans le catalogue, vous n'avez pas besoin de le payer. Il y a ça aussi. Mais on verra ce que ça donne. Je pense qu'on a vu une image de ce véhicule-là qui laisse deviner que la coupe est quand même intéressante. C'est un véhicule du format du RDX, mais 100% électrique. Et la stratégie d'Acura, c'était qu'on tombe dans le 100% électrique mur à mur. C'est fini. On va revoir tout ça. On va continuer à fabriquer des modèles à essence, je pense, pendant longtemps. On a fini de se faire niaiser. Puis là, on a une plateforme dédiée qui provient... C'est pas GM, là. Hein? Non, c'est pas la plateforme Ultium de GM. C'est tout développé par Honda avec des batteries LG. On n'a pas de détails techniques à part une autonomie estimée quand même à 480 km, là. Tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est plutôt... moi, j'ai levé la main. Raisonnable. Oui. Est-ce que ça va être aussi fiable que le REM? Ouais, on verra. Ah non, ça peut pas être pire, là. Non, c'est ça. Je serais curieux de voir... Achetez-vous un Dodge Hornet plug-in. Oui. Ça va être plus fiable. Oui. Je serais curieux de voir la cote de Consumer Report pour le REM. Ah, je sais pas. D'après moi, il inventerait des étoiles négatives, mais en tout cas... Jean-Denis, il dit, le Honda Zero, ça ressemble au élément en vert que j'ai vu sur le towing hier. Peut-être pas, mais effectivement, il y a quelques angles droits à certains endroits. Puis, ce qui m'a étonné, malgré tout, c'est qu'on nous a dit que ce nouveau Honda Zero, dont on ne connaît pas le nom, sera côte à côte dans le catalogue avec le Prologue. Donc, malgré ce nouveau modèle-là, on a l'intention de continuer d'offrir le Prologue. Et pourtant, ce futur Honda Zero ne sera pas moins cher que le Prologue. Non. Fait que là, dans ma tête, c'est bien mêlant tout ça. C'est la même chose chez Acura, parce qu'on va avoir le ZDX à côté du RSX. Probablement que le RSX doit coûter un peu moins cher. Mais la vérité, c'est que on a signé un deal avec GM pour en fabriquer pendant X nombre d'années, puis on va se rendre au terme de cette entente-là. Comme Volkswagen avait fait avec Chrysler pour la Routan. C'est pas parce qu'on voulait en fabriquer jusqu'en 2014, parce qu'on n'avait pas le choix, tu sais. Parce que je pense que Volkswagen aurait tiré la plug en 2009 et demi. Tu sais, on s'entend dessus? C'est sûr, là. Hey, quand tu regardes ça, mettons, c'est pas facile, hein, les minivans chez Vaux. Les minivans, ouais. Tu sais, la Routan, c'est pas ce qu'on appelle une histoire à succès dans ma famille. Et l'ID Buzz, ça décolle moyennement. Ah, tu peux pas comparer les deux véhicules. Parle à des gens de Vaux puis explique que... Non, je le sais, mais c'est deux minivans avec le même écusson, puis les deux, c'est difficile commercialement. Il y a quand même un lien à faire. Il y en a une qui est une vraie Vaux, par exemple, là? Oui. Tu sais, l'autre, c'était pas une Vaux. Je le sais, mais commercialement, c'est pas plus facile, là. Par contre, c'était une Vaux fabriquée en Ontario. Et Vaux vient de s'installer en Ontario, comme quoi tout est en tout. Vient de s'installer. Est en train d'essayer de peut-être y penser. Allons-y de même. On a nivelé le terrain. C'est ça, Parce qu'on va techniquement fabriquer une usine pour des batteries de véhicules électriques. Qui vont être rassemblées après ça aux États-Unis. Ben hâte de voir ça. Ça va être intéressant. Enfin bref, je vous parle vite du Aston Martin que j'ai conduit cette semaine. Ben oui, parce que le RVR n'était pas
le seul grand VUS Et ça, de c'est luxe et de performance que Non. tu conduisais cette semaine? Tu sais, quand on dit que le métier est rempli de diversité, là, Oui. il y en a peut-être qui ont vu ma publication cette semaine où j'ai photographié les deux véhicules côte à côte, mais j'ai un RVR et un DBX 707. J'ai calculé le prix du DBX, là. Taxes de luxe incluses, taxes incluses, tout ce que tu voudras, on était à 538 000 $. C'est pas trop cher. C'est un bon deal. Puis, à chaque fois que tu fais référence à un VUS de grand luxe comme ça, je pose toujours la même question. Est-ce que ça va 2,5 fois mieux que le plus cher des Porsche Cayenne? La réponse, c'est non, mais tu penses en acheteur rationnel. Ben, je le suis parce que j'aime ça, un RVR. C'est très ça. rationnel et Voilà. pragmatique. Mais tu sais, la vérité, là... Oui, c'est que ton voisin, il a un Cayenne, puis toi, tu veux quelque chose de plus... J'en ai parlé aujourd'hui même avec la co-animatrice du Guide de l'Auto, Kim Kaya, qui me disait, quelqu'un qui s'achète un Aston Martin comme ça, c'est parce qu'il a eu 5 Cayennes puis il veut d'autres choses. Tu sais, c'est ça, là. Tu veux... Et il a un budget illimité. Et surtout, il est prêt à manger ben de l'argent parce que essaie de revendre un DBX dans 2 ans juste pour voir combien ça vaut. Puis un essaie Urus. juste pour le fun. C'est ça. Juste pour le fun. Mais... Tu sais, est-ce que j'ai aimé la machine? D'abord, elle est magnifique, là. Le look est sensationnel. Vert sur vert. Ouais, vert sur vert. Bon, faut savoir qu'il y a juste des 707 maintenant. Fait que c'est 697 chevaux, 707 PS, là. Okay. D'où le nom. Mais c'est un moteur AMG. C'est une structure AMG, il y a beaucoup de Mercedes. Le volant, t'as les touches tactiles Mercedes-Benz. Tant mieux, ça marche. Oui. Puis on a modernisé l'écran finalement, Apple CarPlay sans fil, touchscreen avec un système audio en option, t'as 15 000 $. Pas trop cher. Puis je suis obligé de te dire que tu sais, j'ai acheté l'année passée une Audi A4 Allroad usagée avec un système audio Bang & Olufsen, là, qui était une option peut-être à 3 000 $ dans cette auto-là. Même 5, là, mettons. Mais l'Audi, ça joue mieux dans l'Audi Allroad 2018. Que le système de son à combien? 15 000? À 15 000 dans le 15 000 DBX. Ça, j'ai trouvé ça, j'ai pas été impressionné. Puis tu sais, la quantité d'options est quand même considérable, là, parce qu'il y avait au-dessus de 100 000 $ d'options, il y avait 38 000 $ de fibre de carbone extérieure, puis on n'est pas encore dedans. Tu sais, ça montait vite, là. Mais, tu sais, l'attache remorque, parce que tout le monde remorque avec ça, l'attache remorque, tu sais, ça a des capacités si ma mémoire est bonne, c'est 6 000 livres, 8 000 livres. Oh oui. En tout cas, l'attache remorque sur le véhicule US, c'est 1800. Canadien, c'est 3006. Il y a une entreprise sur le métropolitaine. On a juste fait x2. Il y a une entreprise sur le métropolitaine qui doit être capable de faire ça pour un peu moins cher, je pense. Oui, c'est sûr. Tu veux dire... il y a une grosse affiche attache remorque. OK. Ouais, tu vas chez U-Haul, là, tu sais, puis tu t'installes. Oui, c'est sûr. Pour 59 $. Oui, c'est ça. Mais tu sais, bon. Puis tu sors la couette de fil en arrière. Oui. Mais... je te dirais qu'en plus, c'est même pas si bien intégré parce que si vous regardez le design arrière d'un 707, t'as tout le tunnel d'appui au sol. Ben non, en tout cas. Mais ça étant dit, tu sais, au début, j'ai pris la route d'une suspension à air. Ça brasse un peu. Il y a des 23 pouces. Il y a du 325-35 ZR 23 en arrière. C'est la pire saison pour conduire avec des roues de 23 pouces. Là. Mais... tu sais, la conclusion que c'est une fusée en accélération, c'est le fun. Il y a un petit lag dans la transmission, mais une fois que tu es parti, c'est fantastique. Est-ce que tu en as pour 500 000? Ben non, tu n'en as pas pour 500 000. Tu as le logo sur le volant, puis tu es content d'avoir une machine que personne d'autre conduit. Puis ce qui est un peu drôle, c'est que je me suis retrouvé sur le pont Champlain avec le véhicule, puis il est arrivé à côté de moi un autre DBX 707 noir. Vous êtes-vous envoyé la main? Non, mais le gars en arrière, dans son Hino, il était avec son téléphone, pas à peu près, par exemple, à prendre des photos. Je vois double. Oui, c'est ça. Mais bref, tu sais, c'est une machine vraiment, vraiment exclusive. Puis, après 3-4 jours où là, je l'ai conduit pas mal plus, tu sais, c'est comme quand tu achètes des nouvelles espadrilles sur le coup. Ouais, OK. Là, j'étais comme à mon aise.
je le sentais. Les pneus en arrière, il y a du mordant, ça colle. Tu peux jouer avec les suspensions, les modes de conduite. Donc, c'est une bête qui doit s'apprivoiser. Ouais, c'est ça. Il y a plein d'imperfections. C'est pas un Cayenne. Il y a des défauts, il y a des craquements, il y a des trucs que tu fais. Un véhicule anglais, même s'il y a une technologie Mercedes. Mais c'est ça. Tu sais, j'ai quand même fait. C'est sûr que c'est quand même un méchant trip. Puis contrairement à un Urus ou un Cullinan ou à un Bentayga, ça a de la gueule. Oui. Tu sais, les autres VUS de grand luxe pas achetables sont pas beaux. T'sais. Là, après ça, c'est personnel, là. Mais c'est quand même un des VUS les plus beaux qu'il y a sur le marché. T'as raison, je m'achèterais un Cayenne Turbo GT avant pour le 2/3 du prix. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais je suis pas un acheteur qui a 500 000 $ à mettre sur un auto puis qui s'en fiche. Tu comprends-tu? Oui. Puis qu'il y en a eu 13 Cayenne. Et qui accepte de perdre 150 000 ou 200 000 le temps de le dire. Là. Oh ouais, mais laisse-moi te dire que si tu t'achètes un Cayenne Turbo GT, tu feras pas d'argent avec. Non. Tu sais? Mais ça conserve un peu mieux sa valeur quand même. Là. Ouais, puis l'autre chose, c'est que j'ai l'impression que si tu te pointes chez Porsche et tu veux un Turbo GT, ah oui, monsieur, est-ce que vous avez déjà possédé... Oui, on parlait d'arrogance chez Toyota, mais chez Porsche, on se prend pas pour un 7-Up flat non plus. Fais-toi-en pas que si t'arrives chez Aston Martin, on va t'offrir du champagne, puis tu vas l'avoir peut-être un peu plus vite que tu pensais. Si tu veux un Macan électrique, on va t'offrir une bouteille d'eau, par exemple, parce que ça, il y en a, là. Mais ça, il y en a pas mal. Quelle couleur tu veux, c'est ça. Ouais, ça, c'est une autre situation. Rapidement, en terminant, regarde, je peux peut-être te montrer la brochure que j'ai sortie tantôt, parce qu'elle m'est sautée d'en face. Une voiture hautement exclusive. C'est comme si on avait oublié que ça existait, en fait. Oui. La Mercury Tracer LTS 1993. Oui. Hein? 1.8, 125 chevaux, double overhead cam, une petite mécanique belle fun, qui rendait cette auto-là assez amusante à conduire. C'était essentiellement la mécanique de l'Escort GT. Oui, j'allais dire, c'est surtout pas une Ford Escort. Là. Non, c'est surtout pas une Ford Escort. C'était la mécanique de la Ford Escort GT qui était en 3 portes, alors qu'ici, on était en 4 portes. Mais je te pose une petite colle, peut-être que tu la sais. Cette mécanique-là s'est retrouvée 8-9 ans plus tard dans une berline compacte. Laquelle? Une berline compacte. Ouais. D'abord introduite dans la Mazda Protégée GT en 1990, transférée dans l'Escort GT en 91, puis dans la Tracer. Et 8 ans plus tard, on l'a retrouvée chez un autre manufacturier. C'est tard, 8 ans plus tard. Ouais, c'est tard, 8 ans plus tard. Je pourrais pas dire vite comme ça. C'était le moteur dans la Kia Cephia. Ah oui? Ouais, c'était 8 ans plus tard, la Kia Cephia a eu cette mécanique-là. Je comprends. Mais c'était pas aussi sportif qu'une Escort. Non. Évidemment qu'une Escort GT, là, on parle pas d'exotisme, là, mais à 125 chevaux, une petite compacte dans ce temps-là, c'était pas vilain. Puis quand j'ai vu cette brochure-là tantôt, ah oui, c'est vrai, ça existait. Tu as tendance à l'oublier parce que... J'aime beaucoup la grosse photo du levier de vitesse automatique. Oui, c'est ça. T'avais-tu l'option? Je suis pas sûr que c'est un argument de vente, là. Il y a un dégivreur de lunettes arrière en option, n'est-ce pas? Ça fait toujours des belles photos, là, un dégivreur arrière. Ouais, le radio-cassette. C'est très visuel. Le radio-cassette, effectivement. D'ailleurs, tantôt, je suis tombé sur quelques vieilles cassettes qui traînaient, puis je me suis dit, hey, je vais les sortir pour mes vieilles autos. Oui. D'ailleurs, il y a même une photo de la gâchette pour ouvrir la trappe à essence. Là. Ouais. Il manquait d'illustration, je pense. Oui, c'est ça. Ici, juste là. Ouais, effectivement. Non, c'est plein de commodités. T'es tombé sur des vieilles cassettes, oui? Je suis tombé sur des vieilles cassettes. Regarde, de Céline ou... Regarde si c'était beau, rouge intérieur Bourgogne, de même. C'était classe. Ah ouais, c'est vraiment... C'est ça, exactement. Je suis tombé sur des vieilles cassettes. Ouais. Va te laisser jaser 30 secondes, m'aller chercher. Tu vas aller en chercher. Oui. Bon, les paris sont ouverts. Alors, quelles sont ces cassettes? Des cassettes trouvées au Renaissance, des cassettes de Céline Dion. Je ne sais pas. On va découvrir ses goûts musicaux, peut-être douteux ou pas douteux, dans quelques secondes. Dépêche-toi, les gens quittent.
Est-ce que ce sont des cassettes 8 tracks ou des vraies cassettes? Comment? Je le sais que je suis ton aîné, mais pas à ce point-là. Non? D'accord. OK. Oh! Oh oui, on n'y est pas avec ça. Est-ce que tu as le poster qui va avec? Non. D'accord. Samantha Fox. Oui. Bryan Adams. Et c'est quoi? C'est une roue? Oui, So Far So Good. Oh, d'accord. Une compilation quelconque. Shania Twain. Oui. Hein? Et Paula Abdul. Pourquoi pas? Fait que ça va aller dans les MR2 puis dans les Cavaliers cet été. Bon, c'est bien Pas ça. pire, hein? Un vrai retour dans les années 80-90. On est allé au cinéma hier. Oui, voir quoi? Ben, voir une émission qui va se retrouver sur Amazon. Ah, mon Dieu, oui. Ah, je sais pas, il commence à... Tu vas l'avoir. Oui. T'en souviens-tu? Oui, c'est parce que j'ai l'impression que Avance-toi, t'es plus dans la Oui, lumière. je sais, j'ai l'impression que ça passé un million de choses dans les 48 dernières OK. heures. Mais effectivement, nous sommes allés au cinéma, toi et moi. Bon, faut un peu raconter le contexte. Oui. Alors, on est invité par Mazda à aller découvrir une série télé qui va être diffusée sur Amazon Prime. Je sais, ils n'ont pas choisi la chaîne la plus populaire au Québec ces temps-ci, mais enfin bref, qui essentiellement retrace le parcours de jeunes filles qui font de la course avec des MX5 dans la MX5 Cup. Exactement. Bon. On a vu le premier épisode hier qui justement inclut de jeunes pilotes qui en sont à leur première ou leur deuxième année là, Ouais. dans cette série-là. Et au fil des épisodes, il y a 6 épisodes, il y a de nouveaux personnages qui vont s'ajouter. Moi, j'étais justement à la course de la Coupe MX5 en janvier de cette année et ils étaient en tournage de la 2e saison. Donc, bonne nouvelle, il y aura une deuxième saison. Et grosso modo, ce qu'on veut faire, c'est, oui, faire connaître d'abord la MX5, faire connaître la course de la Coupe MX5, mais aussi mettre en lumière justement les femmes en course automobile. Ouais. Et on le fait via cette série-là, télévisée sur Amazon Prime. Et il y a une course qui a lieu au Canada, c'était au Canadian Tire Motorsport Park, qui est Mosport en Ontario. Là. Voilà, c'est pas traduit, il y a des sous-titres en français. Et oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que peut-être que certaines personnes ont vu la série sur Netflix Drive to Survive, que j'ai pas vu moi personnellement. J'ai vu quelques épisodes de la première saison et essentiellement on reprend un peu ce concept-là ou ce principe-là, mais dans une série monotype comme la Coupe MX5. Mais je vais me faire un devoir d'aller voir ça cet été à Mosport. C'est en juillet. Merci d'ailleurs Marc-André de nous le rappeler. Parce que c'est un spectacle fantastique. Ouais. On regardait les images hier. C'est comme du NASCAR. Cognent. Les autos se Écoute, cognent. c'est très pare-choc à pare-choc à des hautes vitesses. Oui. Puis la particularité de cette voiture-là, en plus, c'est que c'est pas une transmission manuelle conventionnelle. On a mis une séquentielle de double embrayage. Ben, en fait, avec une clutch. Oui. C'est une transmission séquentielle avec une clutch que tu vas utiliser au départ, simplement. Qui est plus robuste. Qui est plus robuste et immensément plus rapide. Ouais. Parce que tes entends passer vitesse. Tu sais, c'est vraiment... Ouais. T'aimes-tu mon imitation? Pas pire. Okay. Je voulais pas la renoter, mais si t'insistes, on peut en parler. Francis qui dit qu'est-ce qui arrive avec ta MX3? Oh, ça s'en vient, on va la sortir bientôt. Oui. Oui. Puis d'ailleurs, c'est probablement la voiture que je vais utiliser cette année pour aller à l'exposition des voitures importées de Carlisle en Pennsylvanie. La MX3, c'est une voiture qui me rappelle des bons souvenirs, puis j'ai le goût de prendre la route avec ça. Je sais qu'elle roule à merveille. Petit V6 1.8 litres. C'est smooth, puis... un beau turquoise à quoi, là? Oh, oui. Couleur indémodable. Tu sais, avec ça qui joue dedans, là, c'est parfait. La vie est belle. Ben, peut-être que... Je vais regarder la compilation ici. Willie Nelson, George Jones... Bon, on se passe. Ça a l'air moins bon, ça. Je sais pas d'où ça vient. Tu peux la laisser dans le coffre à gants du RVR, celle-là, je pense. Comme la merde. Ah, regarde. Oui. I surrender.
Ah, tu vois, je préférais l'imitation du changement de rapport de la V5. OK, parfait. Réponse de la charade, on est rendu là? On est pas mal rendu là. Alors pour ceux qui veulent écouter la série, ça sort le 25. Oui, donc c'est mardi prochain. Hein. Ça sort le 25. Voilà. Puis effectivement, relis la charade. Mon premier est une note de musique, mon deuxième est l'allure du cheval, mon troisième est la division de performance de Hyundai, mon quatrième identifie la Chrysler 300, on dit de mon cinquième que Vincent Lacroix en est un, mon tout est un VUS français, cloné d'un japonais. Alors la réponse, c'est le Citroën C-Crosser. Voilà. Et c'est comme ça qu'on le nomme du côté de la France. Tout à fait. En anglais, tu vas dire C-Crosser. Mais les Français qui l'achètent disent un C-Crosser. Oui, voilà. La connotation est quelque peu différente quand on traverse l'Atlantique. Oui. Et qu'est-ce que c'est? Ben, c'est essentiellement, c'est un Mitsubishi Outlander avec un logo Citroën. Il y avait comme un thème ce soir. Hein? Oui. Est-ce qu'on se laisse sur une bonne note? Oui, vas-y donc. Ah ouais. Voilà. Passe-moi ça. On va closer ça en beauté. Merci tout le monde d'avoir été là. À bientôt. Au revoir. Tu sais que dans Au revoir, il y a 2 R comme dans RVA. OK, tais-toi là.